Je veux juste vous apporter une triste nouvelle de dernière minute. L'actrice Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans. Et je veux dire, vraiment, je voulais juste vous remercier tous et Aude, et vous avez été un public formidable, et vous savez, mes enfants sont ici, et ma famille et mes amis sont ici. Nous commençons aujourd'hui avec des nouvelles déchirantes de Hollywood. L'actrice bien-aimée Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans. Sa mort le 11 octobre 2025 a laissé le monde du divertissement sous le choc. Elle était plus qu'une actrice. Elle était un symbole d'indépendance, de charme et de courage artistique. De ses performances inoubliables dans Annie Hall et Le Parrain, à son sens unique de la mode, Diane Keaton se distinguait de tous ceux qui l'entouraient. Mais derrière son sourire public se cachait une douleur privée, notamment l'histoire d'amour qui a défini sa vie. Pendant des années, elle a partagé une relation compliquée avec Al Pacino, une romance qui est restée principalement cachée du public. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle s'est ouverte sur l'amour, le chagrin et la vérité qu'elle a portés pendant des décennies. Aujourd'hui, nous explorerons non seulement l'histoire de la carrière remarquable de Diane Keaton, mais aussi les secrets intimes de son cœur. Les débuts et les racines familiales. Diane Keaton est née le 5 janvier 1946 à Los Angeles, Californie. Sa mère, Dorothy Dean Keaton, a été couronnée Mrs. Island Park en 1955, un moment de fierté qui a laissé une impression durable sur la jeune Diane. Son père, Jack Hall, travaillait comme ingénieur civil et agent immobilier. Tandis que sa mère lui apprenait à rêver grand et à s'exprimer, son père lui montrait la force tranquille de la responsabilité. Plus tard dans sa vie, il a avoué regretter profondément de ne pas avoir suivi ses propres passions. Cette confession a changé Diane à jamais. Elle s'est promis de ne jamais vivre une vie pleine de regrets. L'argent était rare, mais la créativité était sans limite. Sa mère transformait souvent de vieux tissus de friperie en tenues élégantes. Et à partir de ses chutes, Diane a appris que la beauté ne dépend pas de la richesse, mais de l'imagination. Même enfant, elle jouait de petites pièces dans le jardin, transformant des objets du quotidien en accessoires. Ses premières représentations révélaient un talent naturel, l'étincelle de quelqu'un né pour être sur scène. À l'école, Diane n'était pas la beauté populaire. Elle était timide, grande et un peu maladroite, mais elle avait quelque chose de rare, un esprit curieux. Son rire était fort, un peu étrange et impossible à oublier. Quand certains se moquaient d'elle pour cela, elle a appris à rire la première, utilisant l'humour comme un bouclier. C'était le début de sa personnalité distinctive, enjouée, consciente d'elle-même et complètement originale. Après le lycée, Diane a brièvement fréquenté le Santa Ana College, puis l'Orange Coast College, mais la salle de classe ne pouvait jamais contenir ses rêves. Au début de la vingtaine, elle était déterminée à réussir en tant qu'actrice, peu importe la difficulté du chemin à venir. Premier pas sur scène. En 1968, Diane a eu sa première grande chance à Broadway dans la comédie musicale Hair. Les producteurs lui ont demandé de perdre du poids et d'apparaître nue pour le spectacle, mais elle a refusé, un geste audacieux pour une jeune femme qui débutait. Elle a gardé son intégrité et a quand même obtenu une place dans la production, bien que l'expérience ait laissé des cicatrices. Pour contrôler son apparence, elle est tombée dans un trouble alimentaire qui l'a hantée pendant 5 ans. Derrière l'extérieur joyeux se cachait une femme luttant silencieusement pour le contrôle et l'acceptation de soi. Avec de la thérapie et une détermination sans faille, elle a finalement guéri, emportant avec elle cette force durement acquise pour la vie. La même année, elle a auditionné pour une nouvelle pièce de Woody Allen intitulée Play It Again, Sam. Sa grande taille a failli lui coûter le rôle. Elle mesurait plusieurs centimètres de plus qu'Allen, mais son charme et son sens du timing étaient irrésistibles. La pièce a connu un énorme succès et lui a valu une nomination aux Tony Awards en 1969. Cela a également marqué le début d'un partenariat créatif et d'une amitié qui s'étendrait sur des décennies. De Snarutsa. Tout a changé en 1971 lorsque Diane a été choisie pour jouer Kay Adams dans Le Parrain. À l'époque, elle était encore une actrice en devenir, nerveuse, pleine d'espoir et incertaine quant au succès du film. Mais ce rôle a changé son destin. C'est sur ce plateau qu'elle a rencontré Al Pacino pour la première fois. Il était silencieux mais intense, avec un regard qui pouvait transpercer n'importe qui. Diane l'a remarqué immédiatement, et il l'a remarqué. Leur connexion a commencé comme une amitié, pleine de rires et de longues conversations entre les prises. Tous deux doutaient que Le Parrain réussirait, n'imaginant jamais qu'il deviendrait l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans Le Parrain, deuxième partie en 1974, l'étincelle entre eux s'était intensifiée.
Une nuit après. Al a invité Diane à dîner dans un petit restaurant de Manhattan. Autour de verres de vin rouge, ils ont parlé non pas de célébrités ou d'Hollywood, mais de peur, de rêve et de l'étrange solitude que le succès peut apporter. Ce soir-là marqua le début discret d'une histoire d'amour qui durerait plus de 15 ans, belle, compliquée et profondément humaine. L'amour qui n'a jamais trouvé sa fin. En 1974, Diane Keaton et Al Pacino n'étaient plus seulement des costards. Ils tombaient discrètement amoureux. Leur amitié, autrefois enjouée et pleine de blagues sur le plateau, commença à se transformer en quelque chose de réel. Après de longues journées de tournage pour Le Parrain deuxième partie, ils s'éclipsaient vers de petits cafés ou se promenaient le long des rues faiblement éclairées de New York, parlant pendant des heures. Al racontait des histoires folles sur le théâtre et ses rêves, ses mains bougeant comme si elles peignaient chaque mot dans l'air. Diane, timide mais curieuse, écoutait attentivement, attirée par l'intensité qui brûlait en lui. Ce qui avait commencé comme une romance secrète devint bientôt le centre du monde de Diane. Il n'y avait pas de moments sur le tapis rouge ni de photos dans les magazines à potins. Ils étaient simplement deux artistes essayant de se comprendre. Dans son petit appartement en Californie, Al s'étalait sur le canapé, parlant sans fin de théâtre et de la vie, tandis que Diane préparait du thé et écoutait avec un sourire discret. Elle admirait sa passion, sa liberté et la façon dont il pouvait vivre entièrement dans son art. Mais elle ressentait aussi quelque chose qu'elle ne pourrait jamais saisir. Une agitation, comme si Al Pacino était un vent qu'on ne pourrait jamais capturer. Un amour de feu et de silence. La fin des années 1970 leur a été favorable professionnellement. Annie Hall de Diane a fait d'elle une icône. La carrière d'Al a décollé après Serpico et Un après-midi de chien. Pourtant, le succès a apporté de la distance. Al était constamment sur les plateaux de tournage. Diane aspirait à quelque chose de plus stable, un foyer, un mariage, une famille. Quand elle essayait de parler de l'avenir, Al souriait doucement et changeait de sujet. « Je ne sais pas comment être un mari », lui avait-il dit une fois à moitié sérieusement. Diane a ri, mais à l'intérieur, elle a ressenti la piqûre de la vérité. Leur relation est devenue un cycle de séparation et de retrouvailles. Il y avait des nuits où Al disparaissait dans son travail, et des semaines plus tard, il apparaissait soudainement à sa porte avec une bouteille de vin, ne disant rien, souriant simplement comme si le temps n'avait pas passé. Elle le laissait toujours entrer. L'amour la rendait patiente, même lorsque son cœur se fatiguait. En 1989, pendant le tournage à Rome, Al lui envoya une lettre manuscrite. « Diane, je t'aime pour toujours », disait-elle. Ces mots, griffonnés sur du papier d'hôtel, devinrent l'un de ses souvenirs les plus précieux. Mais au fond d'elle, elle savait que son « pour toujours » n'était pas de ceux qui construisent un foyer. C'était le pour toujours d'un homme qui aimait la liberté plus que les promesses, debout à ses côtés à travers la tempête. Pendant les années 1980, Al a fait face à des problèmes financiers malgré sa célébrité. De mauvais investissements et un comptable malhonnête ont presque détruit sa fortune. Diane voyait son inquiétude et ne pouvait le supporter. Silencieusement, elle l'a aidé, lui prêtant de l'argent, l'encourageant à continuer de travailler, lui rappelant le talent qui avait fait que le monde était tombé amoureux de lui. « Diane, tu es la seule qui ne renonce jamais à moi », lui a dit Al une fois, sa voix basse, ses yeux sincères. Ces mots signifiaient plus pour elle que n'importe quelle bague. Avec son soutien indéfectible, il se remit, acceptant de nouveaux rôles au cinéma, retrouvant confiance et reconstruisant lentement sa vie. Mais le cœur de Diane était toujours partagé entre l'amour et la douleur. Elle l'aimait profondément, mais savait que plus elle se rapprochait, plus il s'éloignait. En 1990, alors qu'il tournait Le Parrain partie 3, Diane atteignit sa limite. Dans son appartement à New York un soir, elle exprima enfin ce qu'elle avait longtemps gardé pour elle. « Al, soit nous nous marions, soit cela doit se terminer. » Sa voix tremblait, mais elle ne détournait pas le regard. Al resta silencieux, son expression lourde de tristesse. Il ne discuta pas, et ce silence lui dit tout. Elle se retourna et sortit, laissant derrière elle 15 ans d'espoir. Il n'y eut pas de dispute publique, pas de lettre finale, seulement un chagrin silencieux. Lors des premières, lorsqu'ils se croisèrent plus tard, ils se saluaient poliment d'un signe de tête, mais évitaient de se regarder dans les yeux. Pourtant, chaque fois que Diane voyait ce sourire juvénile familier de loin, quelque chose en elle se serrait. Après l'amour, Diane ne s'est jamais mariée. Elle a adopté 2 enfants, Dexter et Duke, construisant la famille dont elle avait autrefois rêvé à sa manière. La maternité lui a apporté une paix et une joie que la célébrité ne pouvait jamais lui offrir. Elle appelait ses enfants « la meilleure décision que j'ai jamais prise ». Al Pacino a continué à avoir d'autres
avec Beverly D'Angelo, Lucilla Sola et d'autres, et est devenu le père de 4 enfants. Même dans ses 80 ans, il est resté agité et curieux, accueillant un autre enfant en 2023. Pourtant, lorsqu'on lui parlait de Diane, il en parlait toujours avec chaleur. Dans ses mémoires, Sonny Boy, il a décrit leur temps ensemble comme un rythme qui semblait parfait. Il l'appelait non seulement une amante, mais un esprit qui m'apportait du calme quand tout le reste était chaos. Et Diane? Chez elle, il y avait un petit coin rempli de photos et de souvenirs de sa vie, de récompenses, de scénarios et de souvenirs encadrés. Parmi elles se trouvait une photo d'Al Pacino. Ses amis disaient qu'elle la regardait souvent en silence, parfois en souriant, parfois perdue dans ses pensées. Pour elle, cet amour n'avait jamais vraiment pris fin. Il avait seulement changé de forme, passant de la présence au souvenir, du désir à la gratitude, l'ascension d'une légende d'Hollywood. Après la tempête d'amour et de chagrin, Diane Keaton a concentré toute son attention sur son art. Elle avait toujours été une preneuse de risques, choisissant des rôles qui l'effrayaient ou stimulaient son imagination. Et c'est cet esprit intrépide qui a rapidement fait d'elle l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood. Sa véritable percée est venue avec Annie Hall en 1977, un film écrit et réalisé par son ami de longue date, Woody Allen. Le personnage d'Annie n'était pas juste un autre rôle de cinéma. C'était presque Diane elle-même. De son rire à son charme maladroit, de ses costumes surdimensionnés à ses répliques pleines d'esprit, Annie Hall est devenue une extension de sa propre personnalité. Le film a capturé le désordre de l'amour, la beauté de l'imperfection et l'humour dans le chagrin d'amour. Et le public est tombé amoureux à la fois du film et de la femme derrière lui. La performance de Diane lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle une icône du jour au lendemain. Sa mode dans le film, gilets amples, cravate d'homme, pantalon large et chapeau souple, a lancé une tendance mondiale. Ce qui était autrefois considéré comme excentrique est devenu cool. Soudain, chaque femme voulait s'habiller comme Annie Hall. Diane ne faisait pas que jouer. Elle a changé la façon dont les gens pensaient au style, à la féminité et à la confiance. La même année, elle a pris un tournant audacieux dans Looking for Mr. Goodbar, jouant une enseignante menant une double vie secrète. C'était un rôle sombre et choquant, complètement à l'opposé d'Annie Hall, et cela montrait à Hollywood que Diane Keaton était plus qu'une actrice d'un seul type. Elle pouvait être drôle, tragique, romantique ou mystérieuse, parfois tout à la fois. Les critiques étaient stupéfaits. En une année, elle avait prouvé qu'elle pouvait porter à la fois la comédie et le drame avec une puissance égale. Une artiste intrépide. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, Diane a continué à explorer tous les aspects du métier d'actrice. Elle a joué dans Interiors, un drame familial intense sur l'amour et le silence, qui lui a valu une autre nomination au Golden Globe. Puis est venu Manhattan en 1979, un autre classique de Woody Allen, où elle a de nouveau montré la beauté de la vulnérabilité humaine à l'écran. Le film a divisé les critiques, mais la performance de Diane a été saluée pour son honnêteté discrète. Elle n'a jamais eu peur d'essayer quelque chose de nouveau, même lorsque le succès n'était pas garanti. Dans des interviews, elle a dit un jour « Je préfère échouer en étant moi-même que réussir en prétendant être quelqu'un d'autre ». Cette philosophie a guidé toute sa carrière. Dans les années 1980, elle a pris des rôles qui reflétaient une femme plus mature et sûre d'elle. Des films comme Reds, 1981 avec Warren Beatty et Baby Boom, 1987 ont montré sa capacité à équilibrer profondeur et humour. Dans Baby Boom, elle a joué une femme d'affaires qui devient mère célibataire de manière inattendue, un rôle qui reflétait son propre désir de famille. Le film est devenu un succès et a fait de Diane un symbole pour les femmes actives qui refusaient de choisir entre carrière et amour. Derrière la caméra. Au fil des années, la curiosité de Diane s'est étendue au-delà du jeu d'acteur. Elle a commencé à explorer la photographie, la réalisation et l'écriture. En 2000, elle a réalisé le film Hanging Up, une histoire touchante sur 3 sœurs prenant soin de leur père mourant. Le film n'a pas bien marché commercialement, mais il était profondément personnel pour elle, inspiré par sa propre relation avec son père, dont les regrets avaient autrefois façonné sa vision de la vie. Plus tard, elle a publié plusieurs livres, y compris des mémoires qui révélaient son monde intérieur, ses insécurités, son humour et ses réflexions sur la beauté, la célébrité et le vieillissement. À travers l'écriture, elle a trouvé une nouvelle façon de se connecter avec son public, non pas à travers des personnages, mais à travers sa vérité. Les batailles de santé et la force intérieure. Derrière le succès, Diane a affronté des luttes personnelles. À seulement 21 ans, elle a été diagnostiquée avec un cancer de la peau, une condition qu'elle a gérée avec soin pour le reste de sa vie. Elle
à propos de son long combat contre les troubles alimentaires dans ses jeunes années et comment la thérapie l'a aidé à reconstruire sa confiance et son image de soi. Malgré tout, elle est restée positive, utilisant souvent l'humour pour adoucir la douleur. Lorsqu'on lui a demandé à propos de ses rides et du vieillissement, elle a plaisanté un jour « J'ai mérité chaque ligne ». J'ai travaillé dur pour les avoir. C'est cette honnêteté, ce refus de se cacher derrière la perfection hollywoodienne, qui a fait que les fans l'ont aimé encore plus. Un retour intemporel. Dans les années 2000 et au-delà, Diane a continué à briller dans des comédies romantiques comme Tout peut arriver, 2003, face à Jack Nicholson. Le film a été un énorme succès et a rappelé à tout le monde que les histoires d'amour ne sont pas réservées uniquement aux jeunes. Elle a joué une femme redécouvrant la romance plus tard dans la vie, et le public voyait ses propres espoirs reflétés dans son sourire. Puis vinrent The Family Stone, 2005, Morning Glory, 2010, et le succès Book Club, 2018, où elle jouait une veuve apprenant à ouvrir à nouveau son cœur. Même dans ses 70 ans, Diane avait le même éclat, le même charme qui avait captivé le monde des décennies plus tôt. La suite, Book Club, The Next Chapter, en 2023, a seulement prouvé qu'elle avait toujours le pouvoir de remplir les salles de cinéma et les cœurs. Chaque film qu'elle touchait portait sa signature mélange d'humour, de chaleur et de vérité, un mélange rare qui ne vieillissait jamais, sur le dernier rideau. Dans ces dernières années, Diane Keaton menait une vie plus tranquille. Elle ne courait plus après les rôles ou les tapis rouges. Au lieu de cela, elle passait la plupart de son temps avec ses 2 enfants, Dexter et Duke, en Californie. Sa maison était remplie d'art, de rire et de lumière du soleil traversant de grandes fenêtres. L'actrice autrefois agitée avait trouvé une sorte de paix qu'elle avait longtemps cherchée. Elle restait active de petites manières, en assistant à des événements caritatifs, en apparaissant dans des interviews et en gardant le contact avec ses amis les plus proches. Même sur les réseaux sociaux, elle montrait son côté enjoué, partageant des vidéos de ses animaux de compagnie, de ses tenues préférées et de petits moments qui rappelaient aux fans qu'elle était toujours elle-même, drôle, sans filtre et libre. En 2024, Diane a réalisé l'un de ses rêves de toujours en sortant son tout premier single. Une chanson douce qui capturait son amour pour la narration et la mélodie. Les fans l'ont appelée une dernière lettre d'amour à la vie. Ce n'était plus une question de célébrité, il s'agissait d'expression, de la pure joie de créer quelque chose du cœur. Santé et lutte silencieuse. Mais derrière son sourire radieux, sa santé avait commencé à décliner. Elle avait combattu un cancer de la peau pendant des années, et alors qu'elle entrait dans la fin de ses années 70, de nouvelles complications sont apparues. Les amis ont remarqué qu'elle paraissait plus mince, et son énergie semblait s'estomper. Pourtant, elle refusait de s'attarder sur sa maladie. Elle disait souvent « Chaque jour est une histoire ». Je veux juste que la mienne se termine magnifiquement. Elle passait plus de temps chez elle, entourée de sa famille et de vieux amis qui venaient la voir régulièrement. Il la décrivait comme calme, reconnaissante et toujours pleine d'humour, faisant des blagues même les jours où elle était fatiguée. « Ne pleure pas pour moi », a-t-elle dit un jour à un ami. « J'ai eu le voyage le plus incroyable. » Le 11 octobre 2025, Diane Keaton est décédée paisiblement dans sa maison en Californie à l'âge de 79 ans. Le monde était stupéfait. La nouvelle s'est rapidement répandue à travers Hollywood. La femme qui avait fait rire, pleurer et rêver des générations avait tiré sa révérence finale. Un flot d'hommages. Les jours qui suivirent furent remplis d'hommages du monde entier. Acteurs, réalisateurs et fans exprimèrent leur amour et leur chagrin. Bette Midler, Steve Martin et Goldie Hawn ont chacun partagé des souvenirs émouvants, la qualifiant de lumière, pionnière et amie qui rendait le monde meilleur simplement par sa présence. Les réseaux sociaux ont été inondés de clips de ses moments les plus célèbres. Son rire dans Annie Hall, son sourire dans Something's Gotta Give, sa force tranquille dans Le Parrain. On pouvait presque sentir à quel point elle avait touché les gens, non seulement à travers ses personnages, mais aussi par la façon dont elle vivait. L'American Film Institute, qui lui avait décerné son prix pour l'ensemble de sa carrière en 2017, l'a qualifiée de « une artiste qui n'a jamais cessé d'être fidèle à elle-même ». Les magazines ont republié de vieilles photos. Diane dans ses chapeaux à large bord, ses costumes emblématiques, son style audacieux, un rappel qu'elle n'avait jamais suivi les tendances, elle les avait créées. Même Al Pacino a publié une déclaration quelques jours plus tard. Elle était brève, mais sincère. Diane était unique en son genre. Une femme d'admiration, de grâce, de force et de curiosité sans fin. Elle a changé ma vie. Ceux qui les connaissaient tous les deux disaient que
Vous pouviez entendre le poids des souvenirs et peut-être une touche de regret pour l'amour perdu. Un héritage silencieux. Dans ces dernières années, Diane avait parlé ouvertement des choses qui comptaient vraiment pour elle. Ses enfants, son art, l'influence de sa mère et l'importance d'être gentil. Elle revisitait souvent les vieux journaux de sa mère remplis de coupures et de lettres, disant qu'ils lui rappelaient d'où elle venait. Elle a dit un jour « Ma mère était ma première metteuse en scène. Elle m'a appris à regarder la vie comme une scène. » Joue toujours avec honnêteté. Sa maison est restée une capsule temporelle de sa vie. Des livres, des photographies et des lettres encadrées tapissaient les murs. Parmi eux, une petite photo d'Al Pacino posée discrètement sur une étagère. Pas cachée, pas exposée pour être vue, mais gardée d'une manière qui disait « c'était important ». Des amis disaient qu'elle regardait souvent cette photo, parfois en souriant doucement, parfois simplement perdue dans ses pensées. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du souvenir, un signe que certains amours ne s'effacent jamais vraiment. Ils trouvent juste un endroit plus calme pour vivre. La signification de Diane Keaton. La vie de Diane Keaton était plus que ses films. C'était une histoire de courage, d'individualité et de résilience. Elle a montré au monde qu'une femme pouvait être à la fois réussie, indépendante, drôle et vulnérable. Elle ne s'est jamais mariée, pourtant elle a construit une famille. Elle n'a jamais suivi la mode, pourtant elle est devenue une légende du style. Elle a brisé toutes les règles qu'Hollywood a essayé de lui imposer et d'une certaine manière, le monde l'a aimée encore plus pour cela. Même maintenant, son héritage continue dans chaque actrice qui ose être différente, dans chaque femme qui refuse de s'excuser pour ce qu'elle est, et dans chaque personne qui trouve du réconfort en riant de sa douleur. Partie 5. L'amour qui persiste, l'héritage qui perdure. Même après sa disparition, le monde continue de ressentir la présence de Diane Keaton dans ses films, dans ses mots, et dans la force tranquille qu'elle a portée tout au long de sa vie. Elle a dit un jour « Tout ce que vous faites laisse une trace. J'espère juste que la mienne dit la vérité. » Et en effet, sa vie a fait exactement cela. Parmi les nombreuses histoires qui l'ont façonnée, aucune n'a touché le public plus profondément que son amour pour Al Pacino. Ce n'était pas un amour défini par le mariage ou des fins heureuses. C'était le genre qui vit quelque part entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Pendant 15 ans, ils ont partagé rire, silence, espoir et chagrin. Ils ont tenu ensemble dans les triomphes et se sont effondrés sous le poids du temps. Mais le lien n'a jamais vraiment disparu. Dans ses écrits ultérieurs, Pacino se souvenait d'elle non pas avec regret, mais avec gratitude. Il l'appelait « une âme qui a rendu le bruit de mon monde silencieux ». Et même Diane, dans ses dernières interviews, parlait de lui avec une honnêteté tendre que peu de gens pouvaient exprimer. « Il fait partie de moi », dit-elle doucement. « Il le sera toujours ». Chez elle, entourée de livres et de photographies, une image est toujours restée. Une photo en noir et blanc d'Al souriant dans sa jeunesse. Elle ne l'a jamais déplacé. Il est resté là comme un battement de cœur, un rappel que certaines histoires ne se terminent pas. Elles reposent simplement dans les espaces entre la mémoire et l'amour, une vie de courage et de grâce. Diane Keaton a vécu comme peu osait le faire, selon ses propres termes. Elle n'a jamais laissé la peur dicter ses choix. Elle a résisté à la pression, défié les attentes et transformé ses insécurités en art. Même son style emblématique, les costumes, les chapeaux, les vêtements superposés racontaient l'histoire d'une femme qui n'a jamais voulu cacher son âme, seulement la protéger à sa manière. Elle a affronté le chagrin et la maladie, mais a fait face aux deux avec humour et grâce. Elle a élevé ses enfants avec la même chaleur que sa mère lui avait autrefois montrée. Et jusqu'à la fin, elle a gardé sa curiosité vivante, continuant à apprendre, à rire, à chercher la beauté dans les choses ordinaires. Ses amis disaient souvent que Diane ne voyait pas la vie comme une série de réussites. Elle la voyait comme une performance remplie de leçons, parfois tragiques, parfois hilarantes, mais toujours réelles. La réflexion finale. Dans l'une de ses dernières interviews enregistrées, lorsqu'on lui a demandé si elle croyait en l'amour véritable, Diane a marqué une pause, a souri et a dit « Bien sûr que j'y crois. Je l'ai vécu. Peut-être pas de la manière dont les gens l'imaginent, mais c'était réel. Cela m'a changé. C'est tout ce qui compte. » Ces mots résonnent maintenant comme un doux adieu, une vérité de quelqu'un qui a passé sa vie à raconter des histoires sur le cœur. Ces films continueront à être diffusés. Son rire, birds, résonnant.
Et son héritage continuera de rappeler au monde que la force et la douceur peuvent coexister. Dans sa déclaration après son décès, Al Pacino a qualifié Diane Keaton de unique en son genre, une femme de grâce, de force et de curiosité sans fin. Les journalistes disent qu'il regrette maintenant de ne pas s'être engagé davantage, voyant Keaton comme l'amour de sa vie, un amour qu'il dit avoir perdu en hésitant lorsqu'elle lui a demandé de l'épouser. Ce regret silencieux rejoint maintenant les échos de leur passé commun, rappelant que leur lien, complexe et imparfait, reste puissant dans la mémoire.